Bonjour, présentation du Magma IO par Famovap. Famovap, qui c'est exactement? C'est un nouveau fabricant qui est relativement assez récent. Là, il nous propose un petit pod. Alors, vous allez me dire, oui, encore un pod. Mais attention, celui-ci, je l'apprécie plutôt particulièrement. Pourtant, je suis pas forcément extrêmement pod. Ce genre de choses, je trouve ça qu'on est vite limité. On va aller voir tout de suite la boîte. Donc, malheureusement, il ne pas encore pensé à se protéger un petit peu avec un flash code. Bon, ok, ils viennent de commencer, on est d'accord. Allez, j'ouvre un petit peu. Il faut savoir que vous aurez un câble USB-C fourni. Ça, c'est bien, il commence tout de suite sur du bon. Et nous aurons en même temps deux résistances. Nous aurons une résistance à 0,4 et une résistance à 1,2 ohm de chez Famovap. Alors, résistance un petit peu particulière, vous allez comprendre quand on va voir la cartouche. Ça, je mets de côté, ainsi que le câble. L'IO, je mets de côté et on va aller voir, hop, tout de suite en dessous, puisqu'ils nous ont prévu une petite notice. Alors, vous voyez, une notice assez basique, ça suffit amplement puisque c'est un pod qui n'est vraiment pas compliqué. Allez, maintenant on va aller voir un petit peu ce Magma IO. On va la sortir. Voilà. Alors, ce n'est pas imposant, puisque nous sommes relativement assez fins. C'est un peu un système carte de crédit, si je peux dire ça. Ce format-là me plaît. Ça va permettre de pouvoir mettre dans une chemise. Pour les fêtes, rester discret, ce genre de choses. Ouais, j'aime bien. Bon, là, la finition, on aime ou on n'aime pas, mais il y a des finitions beaucoup plus sobres. Par exemple, noir complet, ou ça sera bien mieux. Vis-à-vis de la connexion, nous avons le port USB-C qui se trouve juste ici. Donc ça, là-dessus, on ne sera pas embêté pour pouvoir recharger. Il va nous servir uniquement à ça. Nous avons le switch qui se trouve ici et nous avons le bouton plus, moins. Nous avons un petit écran, comme vous voyez, qui est relativement assez discret. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aller de 1 à 40 watts. Mais là, on sera précis puisque nous avons un écran et nous saurons à combien on est. Et ça, j'aime bien sur ce genre de petit pod. Je démonte un petit peu, la cartouche est aimantée, nous avons un très gros aimant ici, nous en avons des autres à ce niveau-là, mais à l'intérieur pour pouvoir faire la connexion et ainsi ne pas être gêné. Comme vous voyez ici, nous avons la petite bague d'airflow pour pouvoir régler, ça c'est bien. On n'est pas obligé de tout enlever, on a accès directement juste ici. Vis-à-vis de la contenance de cette cartouche, nous avons 2 ml. Bon, vous allez me dire, 2 ml, c'est pas beaucoup, mais ça suffit amplement puisque nous sommes sur un pod qui sera surtout à utiliser avec des sels de nicotine. Alors, la première fois, j'ai eu un peu de mal pour cette résistance-là à l'insérer. Je vous conseille de graisser un petit peu le joint. Alors, cette fois-ci, nous sommes sur la résistance à 0,4 ohm à utiliser entre 20 et 40 watts. Donc hop, vous voyez, il y a aussi un sens, il y a un plat, donc on va essayer de mettre correctement, voilà, et vous pouvez insérer. Moi je conseille de graisser la première fois le joint pour pouvoir la mettre facilement. Le drip tip est propriétaire de la cartouche, par contre ils ont pensé, voilà, on va pouvoir le tourner, hop, par exemple, voilà, comme ceci, ou comme ça. Ça, c'est un petit plus, vous allez comprendre au moment du plan large, ça va être surtout pour pouvoir vaper, où ça va être agréable. Vis-à-vis du remplissage de cette cartouche-là, il suffira tout simplement d'enlever juste ici, flacon pipette, bien évidemment, ça va être pour du sel de nicotine, donc ça va être des flacons de 10 ml par exemple. Allez, je réinstalle ma petite cartouche, ça se fait tout de suite, ça détecte et je suis mis à 37 watts. Alors pour pouvoir allumer Ethan, il suffira d'appuyer 5 fois. Ça nous dit bye bye, on rallume, voilà, Famovap. Voilà. Alors, l'écran, qu'est-ce qu'il nous indique? Le nombre de watts, la valeur de résistance et le nombre de volts exactement. Pour la valeur de résistance, alors 0,46, je trouve que ça ne détecte pas forcément super bien la valeur des résistances. C'est préconisé à 0,
enfin la résistance est dit à 0,4, nous sommes quand même à 0,46, il y a quand même une sacrée différence. Bon, 37 watts, 4 volts 12, ok. Alors, si vous souhaitez, par exemple, changer l'affichage, par exemple, je le mets dans ce sens-là, donc nous avons l'affichage vers le bas, il suffira tout simplement d'appuyer sur plus, moins, et comme vous voyez, ça retournait mon affichage. L'affichage est petit, mais net, propre et efficace, ça nous suffit amplement. Vis-à-vis de la batterie, nous faisons exactement 900 mAh, bon vous allez me dire c'est un peu juste, n'oublions pas, c'est un complément de vape à utiliser avec du sel de nicotine. Allez, on a fait le petit tour, c'est assez vite, hein, puisqu'on reste sur un pod. Allez, maintenant on va aller se voir en plan large pour voir comment ça vape. Voilà ce que nous donne le Magma IO de chez Famovap dans la main. Oui, c'est pas discret, vous allez me dire, on est d'accord. Mais surtout, son intérêt, c'est, voilà, comment il est plat. Poche de chemise, sans souci, ce genre de choses. Là, oui, on va être compact sur ce sujet-là. Tout à l'heure, je parlais du drip tip. Alors, oui, le drip tip, on va pouvoir le tourner. Et ça, vous allez comprendre pourquoi c'est utile. On vape rarement comme ça. On a le poignet cassé. Moi, je vais avoir plus tendance à mettre le drip tip dans ce sens-là et à vaper, voilà, comme ça. D'où l'utilité du drip tip qui se tourne, et ça, c'est vraiment bien pensé. Allez, ce qui est intéressant, c'est de se faire une petite barre avec. Donc, j'ai la résistance donnée par le constructeur à la base à 0,4, je suis à 0,45. Bon, c'est peut-être pas fiable vis-à-vis de la valeur de résistance. Nous sommes à 35 watts. Allez. Voilà. J'ai juste ça à dire. Ça vape vachement bien. Ouais, je kiffe ce petit truc. Ça va me suivre pendant les fêtes. Pour quelque chose, un setup plutôt discret. Ça va vachement bien. Les saveurs, on est plutôt bien placé. Je reconnais bien mon petit juice de chez Vape Institut. Le liquide de Noël de l'année dernière, qui comme ça il aura bien stipé et tout ça. Ouais, je trouve que ça fonctionne vachement bien. J'ai été surpris. Je me suis dit encore un pod, encore un truc pas terrible qui va donner une vape où il va falloir tirer comme un cochon. Ce genre de choses, non. Franchement. Ça fonctionne vachement bien. Je suis agréablement surpris. À la base, je ne vous le cache pas, c'est Famovap qui m'a contacté. Si ça m'intéressait de le faire, j'ai dit oui, pourquoi pas, mais je ne suis pas forcément hyper emballé par ce type-là. Bah là, ils m'ont fait changer d'avis, rien que par rapport aussi à la qualité de vape. Alors ça, pour moi, c'est quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, qui veut quelque chose de discret, ce genre de choses. Allez-y, vous allez voir que c'est un bon petit pod qui fonctionne bien. Je conseille fortement du sel de nicotine à l'intérieur. C'est une vape d'appoint. C'est pour moi, ça sera pas fait toute la journée. 900 mAh, c'est vraiment juste. Si on fait un setup primordial pour ça, enfin principal avec ça, c'est un petit peu juste. Donc voilà, c'est mon petit retour de ce Magma IO de chez Famovap. Fabricant nouveau à suivre, parce que mes avis, ils peuvent nous étonner sur certaines choses. Voilà, sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir, et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Salut à tous!